Une des choses importantes pour vous en tant qu'entrepreneur et surtout en tant que leader, lorsque vous avez une équipe, des prestataires ou des salariés qui travaillent dans votre entreprise, vous avez certaines attitudes qui sont nécessaires à développer pour pouvoir tenir votre équipe, pour pouvoir la motiver, pour pouvoir l'embarquer avec vous dans l'atteinte de vos objectifs. Une des choses importantes à comprendre, c'est que le salarié, de par son mode de fonctionnement, son approche, son statut, etc., est une personne qui, majoritairement, et c'est pas à 100% des cas, mais on s'en rapproche, a besoin d'une validation, a besoin d'une reconnaissance, a besoin que vous vous manifestiez vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son travail, que vous vous manifestiez clairement sur l'appréciation de ce qu'il fait, de qui il est, de comment il fonctionne, etc. La validation de son travail de manière générale. C'est quelque chose dont il est en attente. C'est malheureux, entre guillemets, mais c'est comme ça, parce qu'il a besoin de cet assentiment comme ça, de ce positionnement, d'avoir votre avis pour valider qu'il fait les choses bien. Ça le rassure, ça le motive, etc. Il arrive, bien évidemment, que vous puissiez ne pas le faire comme vous le souhaitiez, en temps et en heure, etc., tout au long de l'année, et le but, c'est pas de le faire tous les jours non plus, mais ponctuellement, il est nécessaire que vous vous manifestiez auprès de chacune des personnes avec qui vous travaillez, je vous dis prestataire ou salarié, peu importe, et que vous validiez son approche, sa méthode de travail, son efficacité, etc. Ça prend pas 10 heures, ça peut être un échange très très court, de préférence, j'aurais tendance à vous conseiller un face-à-face, visio si vous êtes à distance, téléphone un peu moins, je mettrai plutôt ça en deuxième position, et par écrit quelque part encore moins, parce que ce sera pas assez suffisant, ce sera pas assez marquant. Au plus c'est fait comme ça, voilà, en face à face, et donc de manière plus ponctuelle, ça ne nécessitera pas plus que ça, entre guillemets. Si vous vous exprimez bien et que les choses sont bien comprises, il n'y aura pas de souci. Par contre, à l'écrit, il faudra que ce soit beaucoup plus récurrent. Et ça n'a pas franchement le même impact. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir cette démarche-là. On ne vous suivra pas si la personne n'a pas eu cette reconnaissance-là, elle ne vous suivra pas. Parce qu'à un moment donné, elle ne se sentira pas considérée, elle ne se sentira pas incluse dans l'équipe et donc incluse dans votre projet d'atteinte de vos objectifs. Donc, pensez à faire ça régulièrement. Ça passe par exemple, des petits cadeaux de fin d'année, par exemple. Ça passe par un entretien... une conversation un petit peu plus officieuse, entre guillemets, un peu plus amicale, pas trop non plus, hein, chacun sa place malheureusement, mais voilà, une fois dans l'année, je parle même pas d'entretien annuel, etc. Non, mais de temps en temps, avoir l'opportunité, du moins la créer, l'opportunité, d'avoir cet échange avec cette personne, pour faire le point, et surtout pour lui dire... ce que vous pensez de son travail, là où elle peut s'améliorer, certes, mais clairement lui dire là où elle excelle, là où elle se différencie des autres, là où elle est bonne dans son travail, elle maîtrise, etc., par rapport à ses compétences. Ce n'est pas grand-chose, mais une fois de plus, ça peut avoir un impact énormissime pour la personne, et pour sa motivation, et pour son entrain, et pour sa créativité, etc. Donc faites-le régulièrement, c'est toujours bénéfique, et comme les gens en ont besoin, faites-le. Ils ne vous respecteront que plus parce que vous avez été capable aussi de donner votre avis, de vous positionner et de dire clairement et à haute voix que vous appréciez leur travail, leur personnalité, etc.